Bonjour à toutes et à tous pour ce temps de culte qui nous rassemble encore aujourd'hui via Internet. Que vous soyez habitués des cultes dans nos temples du sud-ouest de la Bretagne ou nouveaux auditeurs depuis quelques semaines par l'intermédiaire de ces vidéos en ligne, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour ce temps partagé ensemble. Au moment de commencer, je vous invite à nous souvenir d'une parole de Jésus qui, juste avant de nourrir la foule au désert, disait à ses disciples très occupés « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Oui, le culte est chaque fois à nouveau un temps à l'écart, un temps où l'on accepte de déposer ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies. Un temps où l'on a faim et soif d'une parole nouvelle. Le culte est chaque fois à nouveau un temps de repos pour refaire nos forces, pour nous retrouver en vérité devant Dieu et être renouvelés au plus profond de nous-mêmes. C'est un temps de grâce et de paix auquel Dieu nous invite. Oui, la grâce et la paix nous sont données à chacun, à chacune d'entre nous, par Dieu qui nous aime et qui prend soin de nous. C'est lui que nous prions maintenant avec reconnaissance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, qui fait naître le jour et donne à chaque chose sa saveur. Gloire à toi, qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance, qui, inlassablement, nous tend la main. Gloire à toi pour les signes de ta présence parmi nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée, accueillie, pour l'amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer, même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que ta vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, ta lumière va jaillir. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte et nous allons écouter maintenant le texte biblique traditionnel de ce jour dans le Nouveau Testament, au livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 13. Alors qu'arrivait le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble dans un même lieu. Il y eut tout à coup un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent violent qui s'engouffre, et ce bruit remplit toute la maison où ils étaient installés. Leur apparurent alors des langues comme de feu, se répartissant et s'installant sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et commencèrent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Or il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Cette voix ayant surgi, la foule se rassembla et fut confondue, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient en disant « Ne voici pas que tous ces gens qui parlent sont des Galiléens ? Alors comme les entendons-nous, chacun dans notre propre langue de naissance ? Partez
Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et des régions de Libye près de Cyrène, et les Romains qui résident ici, tant juifs que convertis, et les Crétois et les Arabes. Et nous les entendons parler dans nos langues des grandes choses de Dieu. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes et perplexes, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela peut être ?» Mais d'autres, se moquant, disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Pentecôte, qu'est-ce que cela peut être ? Oui, qu'est-ce que cela peut être pour les gens d'aujourd'hui ? Un long week-end, vous savez, avec le fameux lundi de Pentecôte, ou le souvenir un peu vague d'une fête religieuse, ou un dimanche d'église traditionnel avec des baptêmes et des confirmations, à moins que ce ne soit pour les plus critiques de la religion qu'une bondieuserie de plus, qu'un opium du peuple pour lequel certains responsables chrétiens ont récemment demandé à corps et à cri et obtenu un déconfinement religieux un peu plus tôt que prévu. En matière de religion, il faut reconnaître que la critique et la moquerie ne sont jamais bien loin à l'égard de ceux qui ne sont pas dans la tendance dominante du moment. C'était déjà le cas il y a 2000 ans à Jérusalem. Certains esprits forts, en entendant les apôtres se mettre à parler de Dieu avec effervescence, n'avaient pas hésité à se moquer d'eux, en affirmant qu'ils étaient pleins de vin doux. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas complètement tort. L'exaltation des apôtres, qui assurément, je vous rassure, ne venait pas de l'alcool, ressemblait peut-être néanmoins à une sorte d'ivresse joyeuse née d'une expérience vraiment nouvelle. De manière un peu humoristique, on pourrait résumer la chose en disant qu'à Pentecôte, ce n'était pas le vin nouveau qui était arrivé, mais bien la religion nouvelle, et avec elle, un enthousiasme communicatif. Mais de quelle nouveauté religieuse s'agissait-il ? Pour le savoir, il faut repartir de la situation de l'époque. Notre texte nous replace ainsi dans le cadre d'une fête juive qui existait déjà avant Jésus, la Pentecôte. Ce nom, qui vient du grec, signifie « cinquantième », car cette fête avait lieu le 50e jour après la Pâque juive. On l'appelait d'ailleurs aussi « fête des semaines », Shavuot en hébreu, puisqu'elle avait lieu après un ensemble de 7 semaines, c'est-à-dire un ensemble fait d'une semaine, non pas de jours, mais de semaines, soit 7 fois 7 jours, ce qui fait évidemment 49, et le lendemain, le 50e jour, étant donc la Pentecôte, CQFD. 2 autres précisions encore. La Pâque juive célébrait, et célèbre encore aujourd'hui pour les Juifs, le souvenir de Moïse et de la libération des Hébreux du pays d'Égypte, où ils subissaient l'oppression du Pharaon. Quant à la fête de Pentecôte, ou fête des semaines, comme nous venons de le dire, elle rappelait pour les Juifs le don de la loi à Moïse au Sinaï. On était donc là au cœur de la foi juive, centré sur le salut d'Israël et le respect de la loi, de l'instruction de Dieu. Ça, c'est le cadre. Et c'est dans ce cadre bien établi que surgit tout à coup la nouveauté. L'auteur du livre des Actes nous la rapporte dans l'histoire que vous avez entendue, très vivante, et dont l'élément principal, je crois, est l'expérience de la manifestation de Dieu. Oui, si aux yeux de beaucoup, la religion est le domaine par excellence de la tradition, des habitudes, de la répétition rassurante, il en va bien différemment ici dans notre texte. On a là du spectaculaire, de l'imprévu et même parfois de l'inquiétant qui s'impose. Le grand bruit, l'image du feu ou l'insistance sur les paroles prononcées ne sont pas sans rappeler l'histoire du don de la loi à Moïse que vous pouvez lire dans le livre de l'Exode au chapitre 19 et 20, sur le mont Sinaï, où résonnaient les éclairs, le tonnerre et la voix divine. Au fond,
c'est comme si la fête juive traditionnelle de Pentecôte, du don de la loi, se trouvait soudain réactualisée par Dieu lui-même. Dieu se manifestant bruyamment par le biais des apôtres, et tous accourant à l'écoute de cette voix ayant surgi, comme l'écrit l'auteur du texte. De ce grand bouleversement, je veux retenir ce qui me semble l'aspect le plus fondamental, à savoir l'esprit, le souffle de Dieu, c'est le même mot dans la Bible. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, affirme le texte. Mais qu'est-ce que c'est que cet esprit, ce souffle saint, c'est-à-dire à part ? Eh bien, c'est la présence vivante de Dieu au cœur du monde, ici au cœur de la vie des apôtres. Et cette présence, elle est à la fois puissance, action et inspiration pour ceux qui la reçoivent. Puissance d'abord, c'est ce que le texte exprime clairement à travers les termes employés. Ainsi, le grand bruit qui vient du ciel, comparé à un vent violent qui s'engouffre et qui nous suggère une force qui dépasse l'être humain. Être de la sorte au contact de Dieu dans sa présence, c'est faire l'expérience de cette force, alors même que notre vie est si souvent marquée par la faiblesse, par la fragilité. Qu'on songe aux apôtres qui étaient réunis alors à Jérusalem, après la mort de Jésus, fragilisés par l'exécution de leur maître, incertains quant à leur propre avenir. Et voilà que soudain, ils font l'expérience d'une puissance nouvelle qui vient jusqu'à eux, conformément d'ailleurs à ce que Jésus avait promis au chapitre précédent. Vous recevrez une puissance, leur avait dit Jésus, celle du Saint-Esprit venant sur vous. Là, ça y est, ils y sont, et nous avec eux, comme chaque fois que nous nous ouvrons au souffle de Dieu, de son Esprit, que nous nous laissons saisir par cette présence. Que nous soyons installés dans l'inquiétude, comme en ces temps d'épidémie, ou trop installés dans nos habitudes religieuses, Dieu, par son Esprit, par son souffle, vient avec force nous renouveler et franchir les portes trop fermées de nos vies. Mais il n'y a pas que la puissance de Dieu venant au secours de notre faiblesse dans ce texte. La venue de son Esprit est aussi l'occasion d'une action, d'une mise en mouvement. À peine les apôtres ont-ils été atteints par le souffle de Dieu que déjà ils commencent à parler d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donne d'exprimer. Dans la Bible, la révélation de Dieu n'est pas une connaissance supérieure donnée à une élite de privilégiés pour leur seule satisfaction spirituelle. Elle est toujours doublée d'un appel à agir au service des autres. Depuis Abraham, appelé à devenir une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, et jusqu'aux apôtres, appelés à être témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre, la révélation nous pousse toujours à l'action. Et c'est ici ce que font les apôtres en prêchant sans attendre. C'est ce que nous sommes appelés à faire nous aussi, en nous mettant au service des autres sans attendre, que ce soit par notre témoignage de foi, par l'entraide, par une parole de réconfort ou de mise en garde, par une invitation à découvrir la présence même de Dieu dans leur vie. Quand les apôtres se mettent à parler des grandes choses de Dieu, comme dit le texte, c'est pour raviver parmi leurs auditeurs le souvenir de l'action de Dieu dans ce monde et dans l'histoire. C'est la libération d'Égypte, et plus tard, le retour de la déportation à Babylone. C'est le don de la loi à Israël et son rappel incessant par les prophètes pour qu'advienne enfin la justice. C'est la prière intime ou communautaire vécue par des générations de croyants à la suite des auteurs des psaumes. Oui, c'est tout cela, et ce n'est pas fini. Car la venue de l'Esprit, sa présence avec nous, est encore et toujours source d'inspiration. Des idées, des mots, des paroles sont données aux apôtres, chacun d'eux parlant selon ce que l'Esprit lui donne d'exprimer, et leurs auditeurs les entendant parler dans sa propre langue de naissance, nous dit le texte. Par la suite, ce sera encore ce même esprit, ce même souffle, qui guidera toute leur mission et toute leur vie. Là aussi, il en va de même pour nous. En accueillant l'esprit, le souffle, la présence même de Dieu dans nos vies, nous sommes au bénéfice de son inspiration,
de sa manière de renouveler notre vision du monde et nos paroles, de nous guider et de nous orienter vers le meilleur. Oui, c'est bien cela, l'Esprit de Dieu, sa présence vivifiante qui est au cœur de cette révélation de la fête de Pentecôte. Mais l'auteur nous fait comprendre que cela ne va pas de soi pour tout le monde. Si certains des auditeurs sont hors d'eux-mêmes, comme arrachés à leur zone de confort, ils restent néanmoins perplexes. Et d'autres sont carrément moqueurs, en affirmant que les apôtres sont pleins de vin doux. C'est là alors qu'il est intéressant, je crois, de poursuivre un peu la lecture du livre des Actes et de ne pas s'en tenir au seul verset traditionnel que vous avez entendu. C'est donc cette lecture que nous continuons maintenant. Pierre, s'étant dressé avec les 11, éleva la voix et s'exprima à leur égard. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le pensez, il n'est en effet que 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Il arrivera alors que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité, en accomplissant par lui toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes extraordinaires au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait formé d'avance, vous l'avez fait attacher sur une croix et tuer par des gens sans loi. Mais Dieu l'a ressuscité, il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Et Pierre ajoute encore un peu plus loin, « Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Il a été élevé par la main puissante de Dieu et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. » Face à la perplexité des uns et aux moqueries des autres, Pierre, en véritable chef charismatique, s'exprime donc à l'égard de la foule, comme les 11 s'exprimaient déjà sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. L'enthousiasme et l'effervescence autour des apôtres ne sont pas pour Pierre les signes d'un dérèglement, d'une transe ou d'une beuverie religieuse comme il en existait parfois à l'époque. Ce sont les signes de l'accomplissement des prophéties anciennes, qui annonçaient qu'un jour, l'Esprit de Dieu serait largement répandu sur tout le peuple et non plus réservé à un groupe de spécialistes religieux. C'est bien ce qui se réalise alors, l'Esprit, le souffle de Dieu pour tous. Cette rupture religieuse-là est essentielle. Elle fait du groupe des apôtres l'embryon d'un nouveau peuple de croyants où hommes et femmes de tous âges pourront directement et pleinement vivre de la présence bienfaisante de Dieu et parler en son nom, ce qui est le sens fondamental du verbe prophétiser. Avec cette Pentecôte, c'est donc un nouveau peuple de témoins qui voit le jour. Et il ne s'agit pas pour eux de parler de Dieu pour le plaisir de parler religion. Ils vont être désormais les témoins du salut de Dieu pour tous. Car comme l'annonçait le prophète Joël, cité dans le texte, « Quiconque invoquera alors le nom du Seigneur sera sauvé. » Peuple de prophètes, de témoins, peuple annonçant la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous sauve. Voilà ce qui jaillit de cette nouvelle Pentecôte, où Dieu vient compléter le don de la loi par le don de l'Esprit. Mais il faut noter une chose essentielle, c'est que cette nouveauté-là est la suite même d'une autre nouveauté, plus radicale encore, la résurrection de Jésus-Christ à Pâques. S'il y a une Pentecôte nouvelle, c'est parce qu'il y a d'abord eu une Pâques nouvelle, non plus seulement le souvenir de la libération d'Égypte, mais le début de la venue du règne de Dieu et de sa victoire sur le mal, le malheur et la mort. Et cela, c'est la résurrection de Jésus qui en est le signe décisif. Pierre le proclame avec force en déclarant «
Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité. Il a reçu du Père l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Le don de l'Esprit Saint à Pentecôte, c'est au fond la suite même de l'œuvre de Jésus. Par sa résurrection, Jésus a reçu de Dieu le Père la possibilité de continuer son action au moyen de l'Esprit. C'est donc l'Esprit, le souffle même de Dieu, qui va agir dans les croyants, en transformant leur vie à l'image de celle du Christ, leur Sauveur, et aussi leur Seigneur, les guidant avec bienveillance. Pierre y insiste d'ailleurs, dans la fin de son discours, qui va faire réagir ses auditeurs et les bouleverser. Écoutons-le. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de cette génération tortueuse. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. La voilà, la pointe ultime du récit de cette Pentecôte nouvelle, réactualisée par Dieu lui-même. De la résurrection de Pâques jusqu'au don de l'Esprit à Pentecôte, la religion nouvelle est vraiment arrivée. Pour les auditeurs de Pierre et des apôtres, le bouleversement est grand en se tournant de l'histoire, même s'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Comme l'indique leur question, que ferons-nous ? Le début du texte indiquait qu'en entendant le tumulte, la foule s'était rassemblée et avait été confondue. Oui, confusion de la foule, c'est le même mot que dans l'épisode de la tour de Babel, dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, quand Dieu confondait les langues des humains et leur orgueil pour les inviter plutôt sur le chemin de sa grâce et de son salut. En cette Pentecôte à part que relate le livre des Actes, il y a désormais de nouveau confusion dans les habitudes des humains. Mais cette fois, ils vont trouver enfin la possibilité de connaître les grandes choses de Dieu, chacun dans sa propre langue de naissance, comme le dit mot à mot le texte, car c'est comme une nouvelle naissance qui se produit alors pour ses auditeurs. Changez de vie, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés, leur déclare Pierre avec autorité. Voilà le message d'il y a 2000 ans, des tout débuts de la foi chrétienne et de l'Église. Et ce message puissant de grâce et d'espérance résonne encore aujourd'hui pour nous, nous qui sommes parmi ces enfants lointains de cette promesse magnifique. Oui, Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Il a répandu et il répand encore en abondance son esprit, son souffle d'espérance, et nous invite à l'accueillir dans nos vies. La voilà, la grande nouveauté de Pentecôte, dans le sillage éclatant de Pâques. Oui, la religion nouvelle est arrivée et ne cesse d'arriver jusqu'à nous pour nous transformer par la grâce de Jésus-Christ et dans la force de l'Esprit. Accueillons-la donc avec reconnaissance et avec joie. Amen. Accueillons-la donc avec reconnaissance et avec joie. Amen.
Je vous invite maintenant à la prière. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce car tu as donné la force aux faibles. Tu as délié la langue des muets et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce car les pécheurs se sont repentis, le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur et le monde a vu leur amour. Fais maintenant resplendir ta gloire, nous t'en prions, et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta joie. Fortifie ceux qui chancellent, soutiens ceux qui souffrent, éclaire ceux qui cherchent. Donne force et sagesse aux hommes chargés de gouverner les peuples et de rendre la justice. Inspire ton Église. Accorde-lui ferveur, courage et amour, afin qu'elle rende un témoignage clair devant toute l'humanité. Et en communion avec tous tes enfants vivant de ton esprit, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte, et en attendant dans quelque temps la reprise de nos cultes au Temple de Lorient le 7 juin, et pour le Finistère Sud à l'Échiagat le 28 juin, nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Oui, l'amour de Dieu a été manifesté dans l'œuvre de son Fils. Par sa vie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, Jésus nous libère et nous envoie renouvelés vers nos frères comme témoins de son amour. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende rayonnants et fraternels. Allons dans la joie du Seigneur ressuscité et de son Esprit qui renouvelle notre vie. Amen.